Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter des 3 conseils que j'aurais voulu savoir avant que j'ai commencé à vendre sur eBay. Aujourd'hui je vous expliquerai en détail les 3 conseils qui m'auraient bien pu aider avant que j'ai commencé mon activité sur eBay. C'est très important, ça peut bien vous aider et ça peut vous épargner beaucoup d'argent avant que vous allez commencer à vendre sur eBay. Alors regardons, passons à mon ordinateur, je vous montre exactement quels sont les conseils, comment ça peut vous aider pour vous, pour vos ventes quand vous allez commencer à vendre sur eBay. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube, vous appuyez sur Subscribe, abonnez-vous et appuyez sur la cloche comme vous voyez ici, comme ça vous serez informé quand je mettrai des nouvelles vidéos. Mon premier conseil. Alors pour commencer, vous n'avez pas besoin d'investir dans les produits. C'est-à-dire, il ne faut pas investir de l'argent dans les produits que vous allez vendre sur eBay. Et je vais vous expliquer en détail. Alors quand j'ai commencé sur eBay, vous voyez, j'ai vendu beaucoup des produits d'argenterie. Vous pouvez voir ici, j'avais énormément de produits d'argenterie dans mon compte. Et c'était des produits que moi j'avais tout simplement achetés et vendus. J'avais acheté tous ces produits, vous voyez ici, des produits assez chers et j'ai tout vendu sur eBay. Mais je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire d'investir de l'argent dans les produits. Vous voyez ici, j'ai beaucoup des autres produits. Tout ça a été vendu sur eBay et je peux vous garantir que vous pouvez gagner beaucoup d'argent sans devoir investir dans les produits. Seulement si vous allez acheter chez des fournisseurs, par exemple des Chinois, et que vous pouvez revendre ça à plusieurs fois le prix. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, vous voyez si vous avez un vendeur français, il vend 5 produits, il a seulement 5 articles dans sa boutique et il en vend 544 fois ce produit. Vous pouvez voir que si j'appuie sur le produit, le premier produit, vous voyez ça c'est un petit écran, il vend ça à 4 € et il achète ce produit. Ici vous pouvez voir exactement le même produit qu'il reçoit à moins d'un demi-dollar. Je vous montre ça parce que si vous allez quand même choisir d'investir dans les produits, je vous propose quand même que vous faites un très grand bénéfice, comme ce vendeur que vous voyez ici. Mais autrement, la majorité des vendeurs qui vendent sur eBay aujourd'hui utilisent dropshipping, c'est-à-dire ils prennent des produits de fournisseurs sans devoir investir de l'argent. Vous pouvez utiliser des sites comme Amazon, Walmart, AliExpress, ça ne manque pas les sites et c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter le produit. Seulement si vous avez un cas pareil, que vous achetez le produit, vous voyez que ça vient de Chine, lui il revend ce produit de la France. Pourquoi? Parce qu'il a acheté de la quantité et de sa maison ou de son bureau, il fait l'expédition au client. Ok, je vous montre ça, c'est un exemple. Mais dans ce cas, il fait doubler son prix. Il fait 4 fois ou 5 fois son prix. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil. Recherchez et créez des études de marché, c'est très important. Ne perdez pas votre temps à deviner ce qui va se vendre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent n'importe quoi dans leur compte eBay et il n'y a pas de vente ensuite. Et je peux vous montrer des exemples, c'est important que vous voyez des exemples. Là, je vous montre un exemple d'un vendeur français. Il a 89 000 produits dans son compte, le compte français. Je travaille avec un logiciel qui s'appelle Zik Analytics. Il m'analyse tous les vendeurs sur eBay. Et avec ce site, je peux voir exactement un vendeur qui a 89 000 produits dans sa boutique. Ok, et il vend 147 produits uniquement. Alors, je pense que c'est dommage. Il perd beaucoup de l'argent en mettant les produits dans sa boutique. Et ça, c'est important de bien faire des études de marché, analyser, voir qu'est-ce qui se vend sur eBay et qu'est-ce qui ne se vend pas. Vous voyez qu'il a moins qu'1% de vente dans sa boutique. C'est très dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de frais pour mettre tellement des produits dans la boutique d'eBay. Sachez que vous pouvez acheter une boutique, faire un abonnement sur une boutique, mais vous devriez payer des frais pour avoir la boutique. Alors, si il fait seulement 4 700 $, 4 700 $ par mois,
et il a beaucoup de frais de tous ces produits qu'il doit mettre. Ensuite, il doit payer eBay et PayPal, les frais de commission des ventes. Je ne pense pas qu'il lui reste beaucoup d'argent avec tout ça. Alors je vous dis, c'est important de choisir, de bien choisir les produits, faire des études de marché. Comme je vous ai montré l'autre vendeur, comme je vous ai montré avec ce vendeur, 5 produits uniquement qui vend 544 fois. C'est-à-dire, il a bien étudié le marché, il a vu qu'est-ce qui se vend bien sur eBay, et avec ça, il vend très très bien. Il a plus que 10 000% de vente, c'est-à-dire chaque produit se vend plusieurs fois dans sa boutique. Et je peux vous montrer, si j'appuie par exemple sur l'annonce du produit, je vais vous montrer combien de temps il se trouve sur eBay. Vous voyez qu'il est sur eBay seulement depuis fin septembre 2018. Alors, il est seulement 2-3 mois il a sa boutique seulement 2-3 mois sur eBay. Et avec ça, il vend très 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 bien, régulièrement. C'est ça ce que je vous propose. Faites des études de marché, étudiez, cherchez les bons produits à revendre. Et aujourd'hui, vous pouvez utiliser des logiciels qui vous permettent facilement de trouver les bons produits. Il ne faut pas chercher trop loin et avec des logiciels pareils, ils vous montrent exactement quel produit se vend bien et quel produit il ne faut pas vendre où il y a trop de compétition sur eBay. Ça, c'est mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, investissez votre temps et de l'argent si vous avez besoin d'apprendre à développer votre compte eBay. Alors ça, c'est un peu différent que le deuxième conseil. Le deuxième, c'était faire des études de marché. Et là, je vous propose d'apprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour développer votre compte. Comment vous allez comprendre la plateforme d'eBay. Tout ce qu'il faut pour bien comprendre et pas avoir des problèmes. Parce que des gens qui me contactent, qui me demandent pourquoi leur compte a été supprimé, qu'ils n'ont aucune connaissance, ils essayent de développer un compte eBay et ils ne font pas des études correctes et ils n'investissent pas suffisamment du temps ou de l'argent à comprendre la plateforme d'eBay. Je vous dis qu'aujourd'hui, eBay, c'est une très très bonne plateforme. Il y a moyen de gagner beaucoup d'argent sur cette plateforme. Mais ce qu'il faut faire, c'est bien l'apprendre et comprendre exactement comment développer une affaire sur eBay. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer une affaire pareille? Alors ça, c'est ce que je vous propose. C'est très important d'apprendre le maximum possible, de suivre des vendeurs qui réussissent sur eBay. Je vous montre un exemple. Alors souvent, on va me dire, oui, mais c'est très très difficile, il y a beaucoup de compétition sur eBay et c'est vraiment impossible. Alors je vous montre un exemple d'un vendeur qui met des produits en vente dans sa boutique. Il a presque 100 000 produits dans sa boutique, ok? Et il vend 376 produits uniquement. 376, 44 000 $, presque 45 000 $. Mais je vous dis que d'un côté, ça a l'air bien parce que la somme est assez élevée. C'est moins que 1% de tous les produits qui se trouvent dans son compte d'eBay. Vous voyez, je peux voir qu'il y a beaucoup de produits qui viennent d'Amazon. Je peux vous montrer que c'est très simple. On peut directement voir qu'il y a des produits d'Amazon. Vous voyez ici, c'est un produit qui revend, je ne sais pas si c'est exactement le même produit. Non, ce n'est pas exactement le même produit, ça ressemble. Si c'est le même produit, on pourrait voir que c'est le même titre. Mais de toute façon, je peux vous dire que si le vendeur il choisit les meilleurs produits, les bons produits à revendre, il vendra beaucoup plus que 376 produits. Ça, c'est un. Alors, souvent, on me dit, mais c'est très difficile, il y a beaucoup de compétition. Je peux vous montrer un autre exemple. Un deuxième exemple, c'est un vendeur chinois. Il en a 1473 produits et il vend 607 produits. C'est-à-dire qu'il vend en moyenne, il vend beaucoup plus en moyenne, en pourcentage, 41% des produits que ce vendeur qui a presque 100 000 produits et il vend seulement 376 produits. Vous voyez, dans ce cas, il a une moyenne qui est beaucoup plus élevée et je peux vous montrer que ce vendeur, c'est un vendeur qui vend des produits qui se trouvent aux États-Unis. Même que c'est un vendeur chinois, je peux vous montrer que ce vendeur, j'appuie sur le nom du vendeur, il est basé en Chine. Vous voyez, il est seulement un mois sur eBay, un seul mois ou 2 mois, depuis octobre 2018. Je peux vous montrer que ce vendeur, il vend des produits qui se trouvent uniquement aux États-Unis. Vous voyez, aux États-Unis. Il fait du dropshipping et je m'imagine que la majorité, c'est des produits d'Amazon.
Un vendeur qui est seulement 2 mois sur eBay, un chiffre d'affaires de 12 000 $, c'est un vendeur qui sait bien travailler. Il sait comment choisir les bons produits et comment développer un compte pareil. Surtout s'il est seulement 2 mois sur eBay. Et je voudrais vous montrer un dernier exemple. Ici, je vous montre un exemple d'un vendeur américain. Ok, bon, c'est un très grand vendeur. Vous voyez, il a presque 40 000 produits dans son compte et il vend 40 000 fois. Et il fait un chiffre d'affaires de 4 millions de $. 4 351 000 $ par mois. Ok? Alors, je vous donne un exemple. Hein. Je ne dis pas qu'il faut tous arriver à ça, mais je vous montre que c'est possible. Ça existe. Il vend des produits de moyenne de 100 $, 108 $. Alors, vous pouvez apprendre beaucoup des vendeurs pareils. Ils vendent énormément des produits. Je vous montre des exemples. Ça existe. Il y a des gens qui gagnent très bien sur eBay. Vous pouvez aussi arriver. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais pour arriver à des chiffres pareils, je vous propose d'investir dans les études, investir dans les logiciels qui vous permettront à bien choisir les produits. Les logiciels qui vont vous montrer quel produit se vend bien sur eBay. Et quand vous allez faire ça, vous allez pouvoir développer une bonne affaire qui est rentable sur eBay. J'espère que ces conseils vous ont aidé, que vous pouvez appliquer ce que je vous ai expliqué. Si vous avez des questions, marquez-les en dessous de cette vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique à propos d'un sujet spécifique, marquez ça en dessous de cette vidéo et écrivez vos commentaires en dessous de la vidéo. Faites-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. J'ai des formations gratuites, vous pouvez tout voir en dessous de cette vidéo. Rejoignez-nous à mon groupe de Facebook pour apprendre encore comment développer votre affaire sur eBay et comment vous pouvez apprendre des autres vendeurs professionnels sur eBay. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite bonne chance et à très bientôt.